halte réparatrice dans une salle paroissiale de Taunoa. Arrivés hier soir, ces pèlerins de l'indépendance ont passé la nuit ici dans la plus parfaite harmonie. Ce groupe marche depuis 5 jours le long de la côte est de Tahiti. La doyenne, Rose, 75 ans, reste solide sur ses 2 jambes, malgré la distance parcourue, environ 60 km sous le soleil, comme ses amis rencontrés à cette occasion. Un peu fatigant aussi, mais quand même, j'ai le moral. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider jusqu'au bout. Et bien grâce à lui, qui m'a emmené ici à Taunoa. Ça fait longtemps que vous avez des convictions indépendantistes? Ah oui, depuis le temps de Puana Opa, ça reste dans ma tête, dans ma mémoire. Et jusqu'à présent, il y a Oscar aujourd'hui. Je suis là pour Oscar et pour notre indépendance. On veut que cette terre, ça revient au peuple maori. C'est ça qu'on veut. Et vous pensez que marcher comme ça fait la change? Ah oui, bien sûr. Marcher, ça nous fait du bien, tu vois, pour la santé. C'est comme si je suis en train de marcher comme la marche pour ta santé. Alors, c'est ça un peu. Mais sinon, je soutiens ce qu'elles disent, quoi, hein, nos mamans. Côte ouest à Punaoia, les marcheurs ont trouvé refuge dans le temple protestant. Même esprit communautaire, les militants déjeunent avant de franchir la dernière étape. Le doyen de la marche a 81 ans, bon pied, bon oeil, et il n'a pas l'air affecté. Lui aussi a parcouru une 60aine de kilomètres. Et là, pour vous, c'était important de marcher? Voilà, c'était bien, marcher. Ça a été un modèle, en tous les cas, une force et beaucoup de sagesse. C'est ce qui m'a vraiment, c'est ce qui m'a apporté, entre autres, beaucoup de motivation dans nos démarches à nous et dans l'organisation de ce Tavenito. Derniers échanges et dernières plaisanteries, ce soir les 2 cortèges n'en formeront plus qu'un sous le grand flamboyant de phare. Alors Brigitte Olivier, bonsoir. Vous êtes sur place en compagnie d'Oscar Temalou. Ces 5 jours de marche l'ont-ils épuisé, Brigitte? Eh bien écoutez, le président du Tavini, Wiratira, est juste à côté de moi, donc je vais lui poser la question parce que, en tout cas, tous les gens autour ne semblent pas fatigués. Et vous, Oscar Temalou, est-ce que cette marche vous a... comment vous l'avez trouvée, cette marche? Fatigante, exaltante? Racontez-nous un peu vos impressions. Voilà, tout d'abord, je voudrais dire merci à toute la population, que ce soit Taïrapou de l'Est ou Taïrapou de l'Ouest, toutes les communes, les paroisses qui nous ont accueillis. Vraiment, avec cette chaleur polynésienne et cette hospitalité polynésienne, nous avons passé des nuits au niveau de chaque commune. Et ce que je peux dire, c'est que également les cieux étaient avec nous. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, à l'arrivée, on oublie tout. C'est la joie d'être arrivé ici à Otuarea. Et avec des milliers de personnes qui sont là ce soir, c'est vraiment un anniversaire inoubliable. Alors c'est votre mode d'expression préféré, ça, la marche. Qu'est-ce que ça représente symboliquement? Pourquoi marcher? La dernière marche que nous avions organisée, c'était il y a 15 ans de ça. Et puis voilà, je veux que ce peuple se réveille, se lève, que cet esprit, ce vent de liberté qui a soufflé depuis le 17 mai l'année dernière, balaye tout ce pays et que l'on transforme tout ça le 24 mai prochain. Voilà la stratégie que nous avons mise en place, que la population, le peuple mahorais prenne conscience de l'importance de notre pays, dans ce monde que nous vivons. La Polynésie quand même représente un pays aussi vaste que toute l'Europe. Et cette Polynésie, elle est enviée un peu par tout le monde. Aujourd'hui, étant sous l'égide des Nations Unies, nous avons notre mot à dire. Alors justement, sous l'égide des Nations Unies, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça a apporté au peuple polynésien depuis un an? Merci pour cette question. J'aimerais rappeler qu'en 1960, le 15 décembre, la résolution 1514 qui a été adoptée par l'ONU n'a jamais été prise en considération par tous ceux qui ont négocié les statuts d'autonomie de gestion ou d'autonomie interne, ni par l'État. Aujourd'hui, nous disons à l'État et nous disons à tout le monde qu'il faut respecter l'esprit de cette résolution qui rappelle que le peuple mahorais est propriétaire et le peuple est un peuple souverain et qu'on respecte sa souveraineté chez elle. Donc, cette résolution, elle est en marche. Il nous faut du temps pour que cette population comprenne l'importance et c'est fondamental pour l'avenir, pour
je dirais, la vision politique future pour notre pays. Alors Oscar Temaru, vous allez dévoiler une stèle dans quelques instants. Elle représente quoi cette stèle? Voilà, cette stèle rappelle la résolution qui a été adoptée le 17 mai 2013, les clauses qui sont à l'intérieur, qui a été adoptée par la communauté internationale. Et puis vous voyez cette stèle, le design représente également cette maison du peuple du monde entier. Merci Oscar Temaru d'avoir été avec nous ce soir. Voilà Jeanne, ce qu'on pouvait dire sur ce grand meeting. Les deux cortèges se sont donc rejoints ici et effectivement il y a beaucoup de monde. Un concert ce soir, la stèle qui sera dévoilée et 194 jeunes qui vont porter des flambeaux pour accompagner le président du Tavini pour le dévoilement de la stèle. Merci infiniment Brigitte Olivier pour ces précisions. Et puis donc la question de la semaine, à votre avis, la mission de l'ONU prévue avant la fin de l'année aura-t-elle un impact au Fénois? Pour répondre par SMS au 72 30 ou sur le site des